le monde, c'est Christelle Tricotte. On est le mardi 21 novembre et on commence le 126e vlog. Oui, c'est ça. Ouais, je commence le vlog déjà je vais pas m'excuser, mais un peu quand même pour la façon dont j'ai fini le vlog dernier. Bon, tout le monde a compris. Voilà, hier, ça faisait 1 an que Inès est décédée. Et je pensais pouvoir revenir vous voir. Je pensais pouvoir venir vous voir. Bon, c'était pas la grande forme, mais bon, voilà, voilà. Et il arrivait quelque chose qui a fait que j'ai pas pu, en fait. La semaine dernière, je vous ai montré ma poule. Je vous ai dit qu'on allait avoir deux autres poules le samedi. Donc le samedi, on est allé avec ma maman pour prendre les poules. Et il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Bon, on est reparti avec nos cartons. Voilà. Et puis hier, lundi, le matin, parce qu'il faut savoir que la poule, elle a un enclos. Mais j'ai tellement pitié que j'ouvre l'enclos, ce qui fait qu'elle a accès à tout le terrain. Et elle est super apprivoisée, donc elle venait, quand je sortais, ça, comme un chien. Et lundi, je sors, lundi matin, et puis j'appelle, oui, quand je l'appelle, je dis pas Isabelle, non, je dis Tititi. J'appelle la poule, rien. C'est jamais. Et là, je me dis, elle doit être en train de pondre dans le poulailler. De toute façon, j'étais en retard, je cherche pas, je pars. Puis, j'y ai pas repensé, quoi. Et puis au retour, je retourne quand même. Je la rappelle, rien. Je cherche partout, tout ça, rien. Je dis ça à mon mari, je dis, bah mince, je trouve plus la poule. Pareil, il met ses chaussures, tout. Puis on cherche, pas de poule. Je dis, c'est bizarre, elle a dû passer par le grillage. Je dis, il faudrait bien qu'on aille voir de l'autre côté. On sort de l'autre côté. Et là, au loin, je vois ma poule par terre. Et en fait, voilà, c'est bon, c'est une poule, hein, voilà, c'est un animal, j'y suis attachée, mais bon. De voir ma poule, là, ça m'a refait penser à quand on a trouvé Inès sur la voie ferrée. Je lui dis, elle est là. C'est exactement pareil. J'ai dit à mon mari, quand on a trouvé Inès, je dis, elle est là. On avance, et là, on voit la poule qui a été déchiquetée par un renard. Donc voilà. Donc là, on revoyait la scène 1 an avant et voilà. Donc ça a été très compliqué. Du coup, voilà. Enfin, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Je pense que vous avez tous compris. Et puis après, voilà. J'ai dit faut que je fasse mon vlog. Et puis mon mari il me dit mais tu vas pas faire le vlog. Si. Puis après, il me dit, mais est-ce que tu es obligé de faire un vlog? Je dis non, parce que là, enfin, c'est pas possible. Non. Bon, j'ai fait, enfin, vous avez tous compris. Voilà. Bon, on va parler de choses plus gaies. Je viens là, ce soir, il est très tard. Non, il est pas tard, il est 6h moins le quart, mais il fait déjà nuit. En plus, il fait un temps tout pourri. J'étais partie, ma laine, elle était asséchée dehors, mais c'est mis à pleuvoir. Mais bon, c'est pas grave. Ça va, c'est brave. Et je vais vous montrer mes encours. Je vais vous montrer mon encours parce que j'ai pas pensé à prendre le deuxième. Le deuxième, c'est le bonnet. Le bonnet Alaska. Le bonnet Alaska. Mais je vais vous le montrer dans la semaine parce que je vais finir bientôt le châle de Stephen West. Enfin, j'espère. Parce que là, je suis à la fin. Hein, je suis au rabattage. Mais ça va pas vite. Rabat en high-cord, ça va pas très vite. Alors, je vous le montre. Il va être bien parce que c'est un grand châle. Moi, j'aime bien les grands châles. Je mets tout le temps le Terol d'Ego et pas le Findurfed. Comme je l'ai dit dans les autres vlogs. On m'a dit dans les commentaires, non, Christelle, je crois que tu t'es trompée. Bah oui, je me suis trompée.
Bah oui, mais ça c'est, vous êtes habitué, c'est moi, hein. Alors là, donc voilà, là, et puis là je suis au rabattage en iCord. J'ai commencé hier soir, et puis bah je continue. J'ai regardé hier soir Devant l'amour et dans le pré. Pour celles et ceux qui suivent, la Justine, enfin bon, bref. Bon, bref, il faut que ce soir bah non, pour finir ça ce soir, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je vais finir ça avant la fin du vlog, et je vais reprendre mon bonnet avant la fin du vlog. Ça, c'est sûr. Et puis bah, j'aimerais bien commencer quand même le gilet, le confort Cardi, que j'ai fait. La laine, elle est prête, tout. J'aimerais bien le commencer avant de commencer le châle Petite Fée, le calque. Voilà. Bah, pour celles et ceux qui ne savent pas, mais je pense que tout le monde le sait, le calque que j'organise. Alors, pour celles et ceux qui ont acheté le calendrier de l'Avent et les box de l'Avent, mais il sera aussi disponible sur YouTube. Les jours où ça sort, il n'y a pas tous les jours, mais du 1er décembre je crois que ça nous emmène jusqu'au 29 décembre, il y aura les indices pour tricoter le châle. Et je mettrai dessous la barre de description l'indice du jour. Et je ferai des vlogs de tous les jours, des vlogs, des vlogmas qu'on dit. Enfin, je m'en fous. Je ferai des vidéos tous les jours. Et j'essaierai d'expliquer. Enfin, au moins, j'expliquerai les points parce qu'il faut que je suive. Là, j'ai pas le choix. C'est moi qui l'organise et j'ai pas le choix. Il faut que je suive. Et j'essaierai de. De toute façon, il est simple. Et moi, je l'ai. Alors, pour info, je peux balancer ça maintenant. Pour info, si je crois que je l'ai dit déjà, il vous faudra, donc celles et ceux qui ont le calendrier de l'Avent, vous vous posez pas de questions, vous avez tout ce qu'il faut dans les petits écheveaux du 1, dedans, pour faire ce châle. Après, celles et ceux qui ont les box, c'est pareil, il y a 3 écheveaux, C1, C2, C3, 3 couleurs, pour faire aussi ce châle. Donc dedans, dans les box et dans les calendriers, il y a les petits papiers qui expliquent comment tricoter ça. Et pour celles et ceux qui n'ont pas la laine, enfin qui n'ont pas pris ni les box ni les calendriers, vous pouvez prendre n'importe quelle laine, hein. Chez moi, pas chez moi, je m'en fiche. Il faut savoir juste qu'il vous faut de la laine fingering, donc du 400 mètres pour 100 grammes. Il vous faut un écheveau de chaque couleur. 400 mètres. Ouais, 400 mètres, ça passe, pas moins. Enfin, pas moins. Parce que, comme une andouille, dans les indices que j'ai mis, donc au début, j'ai préparé les abréviations du châle, tout ça. C'est bien, Christelle. Mais j'ai pas mis ni l'échantillon, ni les aiguilles. Donc, les aiguilles, il faut moi, mon échantillon était de 24 mailles pour 10 cm, avec des aiguilles 3,5. Donc, si vous prenez ça, essayez d'être un peu dedans, dans les 24 mailles quand même. Parce que c'est vrai que pour un châle, on s'en fiche un peu. Enfin, à une vache près. Mais il faut que vous ayez assez de laine, quoi. C'est surtout ça. Mais normalement, en ayant un échantillon 24 mailles, 3 couleurs de 400 mètres pour 100 grammes, ça passe. Alors moi, j'ai fait déjà donc le calendrier de l'Avent, je l'ai fait en châle. J'ai fait la box, le chat d'Inès. J'ai fait la box, j'ai plus les noms. L'arbre suspendu. Et là, j'ai juste commencé à faire mes vidéos pour pas être complètement à la bourre du Château des Fées. Mais le Château des Fées, ce sera la couleur que je ferai en même temps que vous, que tous celles et ceux qui participent au châle, au cal. Et puis voilà. Oui, si, ça y est, je sais ce que je voulais dire. J'ai bloqué mes châles que j'ai fait, donc j'en ai déjà 3. Je les ai bloqués, comment on dirait chez moi? Non, je vais pas le dire. Je les ai bloqués pas comme il faudrait. Il faut que je les rebloque. Ça, je le savais. Mais il y a Elisabeth. Elisabeth qui est ma testeuse. Ma testeuse. Elisabeth, je te fais un gros bisou. Parce qu'elle m'a envoyé une photo de son châle. Alors, elle l'a tricoté en... Donc, des couleurs de chez moi. Bois d'automne. Je sais plus. Il est sur les marrons, son châle. Mais elle l'a bloqué. Mais alors, je veux pas me faire des fleurs. Mais il est d'une beauté.
Ah bah, et là, je me dis, enfin, à moi d'abord, je me dis ça à moi d'abord, et à vous, faites gaffe, bloquez-le. Quand il sera terminé, il faudra le bloquer super bien, super bien, fort, bien bloqué. Il est magnifique. Je suis... Bah, Elisabeth, elle a vraiment révélé le châle tel que je le voyais, et pas tel que je l'ai bloqué moi, hein, parce que moi, ouais, je recommence. Donc, voilà pour ça. Tiens, qui c'est qui est là? Oh, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu celui-là. Prosper, viens, viens, mais non, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Et ça, viens, viens, n'aie pas peur. Voilà, voilà mon Prosper. On vient dire bonjour. Voilà, mon gros Prosper qui fait 8 kg 5 à peu près. Il est gentil ce bébé-là. Donc vous aviez vu Albert, vous avez vu Zouk. Prosper, ça faisait un moment que vous ne l'aviez pas vu. Avant, il allait souvent sur la chaise là. Et bah, j'ai mis un sac parce qu'il n'y allait plus. Donc allez, vas-y. Et ouais, mais il est mignon, ils sont mignons. Sinon, je vous dis ce que je porte, parce que souvent, je le dis jamais, et j'ai des questions. Alors, autant que tout le monde en profite. Je porte le pull de Lucienne Tricotte, le Schumann. Je lui avais demandé avant d'en parler, je lui avais demandé comment on le prononce, ton truc avec des hauts barrés, des CH, des J, des M, enfin, c'est le Schumann. Le Schumann que j'avais tricoté avec le beige marron que vous voyez, c'est le coloris douceur d'automne. Et les rayures, c'est du coloris encre bleue. Il a des espèces d'épaulettes, mais ce matin j'ai un bouton qui s'est barré. Parce qu'on a un espèce de rideau dans le couloir, qui sert à rien, mais c'est pour faire joli. Et à chaque fois que je passe trop près, eh ben, ça s'accroche dans les boutons. Et là, j'ai dû tirer un peu fort, j'ai dû pas céder. Enfin, des fois, tu t'avances, puis tu te retrouves accroché au rideau. Là, j'ai dû... je devais être dans mon truc, je sais pas. Et pouf, j'ai entendu le bouton sauter. Donc, il faut que je remette le bouton. Mais sinon, voilà, ça fait des jolies petites épaulettes comme ça. Et faut bien serrer les boutons. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Ouais. Et ben, je vais vous laisser là tout de suite avec la teinture de la semaine que j'ai fait ce matin. Coucou! Alors, on se retrouve pour une teinture de la semaine. Attendez, mes gamelles, elles m'emmerdent. Oh bah, faut que je fasse ça parce que doucement. Parce qu'il m'en arrive des trucs quand je veux pousser mes gamelles, des fois, toute l'eau déborde, j'en ai partout. Enfin, c'est moi quoi. Bon, alors, là, on va changer un peu. J'ai pris, je fais 8 Merino Sport. Alors, Merino Sport, c'est du 100% Mérinos Super Wash. Et c'est du 262 mètres pour 100 grammes. Donc, ça se tricote en 3,5, 4, 4,5. Ça dépend. Ça dépend de notre façon de tricoter. Ça dépend de la jauge qu'on veut. Si on veut un tricot serré, pas serré. Moi, perso, je le tricote en 4. À peu près. Ouais. Alors, vu que j'ai aucune idée, on va reprendre nos petits papiers. Alors, j'ai rempli 2 gamelles. Et on va voir en fonction des couleurs qu'on obtient, ce qu'on va remettre, ou si on en remet ou quoi. Alors, premier papier. Du vert. Alors, vert, on va faire jaune plus bleu. On va pas faire le vert. On va pas faire le vert vert. Parce que le vert, ça donne pas un vert... Enfin, je me comprends, quoi. Ouais, je sais, c'est pas simple. Ça, et on va remettre du jaune. Alors, on va en mettre un peu moins. Pour faire un vert... Ouais, enfin, je sais pas. On va voir, on va voir. Voilà. On va mettre et puis après on va en retirer un autre. Hein, on va faire comme ça. Voilà. Alors, on y va, que je mette à peu près moitié-moitié. Donc on a 900, donc on va jusqu'à 450. Allez, c'est parti. Tac. Là. Ah, j'ai ouvert, mais je crois qu'il pleut. Non, j'entends, mais non, je crois pas. Alors, là... Non, on va pas faire 400, 400. En fait, je fais un peu n'importe quoi. Ah, j'ai pas mis à côté, je croyais. Et là, ce que j'aime bien, en fait, quand on mélange ces couleurs, vous voyez peut-être pas, vous, mais en fait, le jaune, il part un petit peu. C'est le mélange, et puis le jaune, il y a un tout petit peu de jaune qui migre. Ça, je trouve ça joli.
Alors voilà, là on a mis du vert. On va tirer une autre couleur. Tiens, ça va être pas mal ce papier-là. Et là, on a du jaune. Jaune soft, c'est le jaune pas pétant. Ça peut être pas mal, ça. Alors, du jaune pas pétant. Mais on va en mettre pour avoir un beau jaune quand même. Un jaune qui se voit, on va dire. Pour avoir un jaune qui se voit. Voilà. Alors, j'y vais. On va en mettre là. Ouais, je vais peut-être couvrir un petit peu le blanc qu'il y a là. Et puis là, un tout petit peu parce qu'il m'en reste pas des masses. Un trait là. Un trait là. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est remettre de l'eau. Et la prochaine couleur qu'on tire, ce sera les speckles. Alors, j'ai préparé ma gamelle. Là, on va mettre ça sur le non-teint. Pour remplir tout. Là, je peux avoir assez. Là, j'en ai d'autres. Si, c'est presque pas mal. Presque pas mal. Je vais compléter avec ça. Voilà. Alors, speckle. Speckle. Speckle quoi? Allez. Ah! Il ne faut pas s'ouvrir. Ah bah si je l'ouvre pas dans le bon sens, c'est sûr. Hein? Orange. Ah, je voyais organe. N'importe quoi. Speckle orange. Alors, alors attendez, j'ai des speckles d'un orange que j'ai jamais utilisé. Non, il est tout neuf. Mais c'est une couleur que j'ai jamais mise. On va la tester. Allez, on y va. On va le mettre sur le non-teint. Ah, c'est pas mal. J'en mets quand même. Hein. J'en mets pas mal. Voilà, c'est pas mal ça. Ah, ça fait automnal, hein, j'aime bien. Voilà. Ah, j'ai pas... Oui, il faut que je lave mon doigt. Alors, attendez que je referme ça. Comme il faut. Alors, celui-là, il faut que je remette à sa place parce que du coup, c'est pas une couleur que j'utilise souvent. Enfin, jamais. Et du coup, pas je me trompe. Ah, ça, je fais ça, hein, vous savez. Voilà. Pour rincer mes doigts. Un torchon. J'ai envie d'en remettre une autre. Une autre couleur de speckle. Là, on est bien parti. Bon, attends. Oh non. J'allais dire, mais sauf si la couleur, elle est trop foireuse. Mais non, 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 non. On va y aller doucement. Allez, on y va. On y va. Ah bah. Mais j'ai du mal. Oui. Jaune. L'autre jaune. Non. Allez, non, j'ai le droit. Bah ouais, non. C'est dommage. Celui-là, tiens. Rouge. Allez, hop. Speckle rouge. Speckle rouge, tiens, on va mettre cela. Et on va mettre pas beaucoup sur le jaune. Tiens, ça va être bien, ça. Attention, Christelle, t'as dit pas beaucoup. Hein. Très peu. Voilà. Mais c'est pas la peine. Tu peux parler plus fort. Hein. C'est pas parce que tu parles moins fort que les speckles ils vont être moins... Voilà. Merde. Je dois faire une tête, là. Ouah, je suis pas comme ma belle-fille, Louise. Quand elle a... Ouais, je sais, Louise, tu regardes les vlogs, je me fous de toi. Quand elle fait quelque chose, elle tire la langue. On me fait rire. Je l'avais filmé quand je lui avais appris à tricoter. Elle tirait la langue. Bon, on rince ça. Et puis voilà. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de contrastant. Hein. Attendez, je vais vous montrer ça. Ce que ça donne avant de chauffer. Ouais, j'enlève pas les gants. Attendez, je vous retourne. Voilà. Là, les oranges et les speckles rouges au fond, là. Hein, c'est pas mal. On va voir ce que ça va donner. Et voyez, quand je vous disais le jaune qui migre, là, vous voyez, ici, c'est le vert. Et là, c'est clair, c'est le jaune qui sort tout seul. Allez, c'est parti, on met à chauffer. Coucou, on est jeudi.
J'ai fini mon châle. Voilà, je l'ai fini hier soir, je crois. Ouais. Alors voilà, bon, il n'est pas bloqué, il faut que je vous le bloque. Voilà ce que ça donne. Alors, comment qu'on va mettre ça? Bah, une fois bloqué, parce que là, c'est moche, comme ça. Descends. Oui, bah, deux châles l'un sur l'autre, ça va pas. Bon, je vous montre ce que j'étais en train de finir, du coup. L'i-cord. Voilà. Donc là, on se rend bien compte. La section 1, c'était le carré là. La section 2, c'était tout la point mousse et trou, mais j'ai oublié des rangs. Donc tout ça, ça faisait le tour. Après la section 3, c'était ce triangle là. Et on avait le même de l'autre côté. La section 4, et puis le rabattage, c'était ce super motif. Et puis rabattage. Donc je l'ai fait tel qu'il était. J'ai pas essayé de rallonger parce que j'avais la flemme. Et il me reste ça. C'est pas grave, ça servira pour des chaussettes. Non, peut-être pas parce que c'est pas du mérinos nylon. Après, si, pour des chaussettes dans la maison, c'est parfait. Mais je pense en faire plus un bonnet. Bah, faut que je me mette à porter des bonnets par contre. Mais ouais, on verra. On verra. Alors, bon, je remets ça dedans pour l'instant. Mais je veux le laver et le bloquer. Il fait que de pleuvoir. Donc, voilà. Alors, hier soir, j'ai repris mon bonnet, du coup, parce que j'avais fini. Bah, de bonnet, il me restait vraiment pas grand-chose. Oui, parce que mercredi soir, voilà. Ça y est, ça me revient. Je dis, pourquoi je n'ai pas tout fini? Mais si, parce que mercredi soir, j'ai fait une grande partie, mais pas tout, c'était tellement long. Et hier soir, j'ai fini une petite partie qui me restait. Et du coup, j'ai continué mon bonnet. Alors, le bonnet, je vous montrerai demain. Et puis, voilà, je vais vous parler de mes livres. Donc, je ne vous avais pas dit, mais j'avais fini ce livre-là. Donc ça, c'est une belle histoire entre voilà une dame et un petit garçon. Une histoire qui prouve une fois de plus que les liens du sang peuvent être... non, que les liens de cœur peuvent être plus forts que les liens du sang. Donc c'est vraiment une belle histoire. Et là, je viens de commencer. J'ai commencé la semaine dernière déjà, je crois, je sais plus. Daniel Steele toujours, et le titre Musique. Alors, c'est l'histoire de quatre... Enfin, il y a trois couples d'amis. Et il y en a une dedans qui s'appelle Stéphanie. Donc, Stéphanie, elle est mariée à Bill. Ils ont des enfants, 3 enfants, mais ils sont grands. 2 filles, un garçon, je crois, je sais plus. Et ils sont grands, ils sont plus à la maison. Et puis, bah, entre Bill et Stéphanie, en fait, c'est plus de la colocation qu'autre chose. Ils sont pas... Ouais, enfin, voilà. C'est un couple. D'extérieur, c'est un couple, mais c'est tout. Et puis Bill, il meurt d'une crise cardiaque. Elle se retrouve toute seule. Et Bill, il n'a jamais rien fait, ni pour elle, ni pour ses enfants. C'est elle qui s'est toujours occupée de ses enfants, tout ça. Aussi bien pour tout, pour la maison, pour l'école, machin. Et là, ils se mettent à dire, une chance que papa, il était là, il a fait ça, il a fait ça. Elle, ça commence à bien l'agacer parce que... En fait, elle se rend compte qu'elle couvrait toujours son mari pour leur faire montrer aux enfants qu'il était là, qu'il pensait à eux, qu'il les aimait, mais c'était faux. Et puis, elle n'est pas contente. Et puis, un jour, elle va... Bien, pardon. Elle va à, je sais plus dans quelle ville, pour je sais plus quoi. Ah oui, ils se retrouvaient avec tous les 6, là, les couples, et puis pour une soirée, je sais pas. Ouais. Et puis, elle voulait rentrer chez elle, et puis elle se trompe de panneau. Enfin, de direction pour aller chez elle. Elle prend direction Las Vegas. Et elle se dit, mince, puis après elle dit, bon, de toute façon, personne m'attend, hein, j'y vais. Elle y va. Et puis après, elle rencontre un groupe de musique, tout ça. Et puis là, j'en suis là. Et elle s'entend super bien avec pas le chauffeur, le chanteur. Non, le chauffeur, c'est chez nous, ça. Avec le chanteur. Et puis, voilà, donc, enfin, elle a... je m'empêterai dans mes explications. C'est pas mal. C'est pas mal. Faut que j'avance bien. C'est tout. Sinon, juste, je vous montre, mais juste, c'est des trucs que j'ai refaits. C'est des commandes qu'on m'a fait et des précommandes. Et du coup, j'en fais un peu plus quand c'est comme ça pour remettre dans la boutique. Mais vous les connaissez, hein, c'est vraiment histoire de vous remontrer des trucs. Ça, c'est le coloris feuille d'automne. Ça, c'est le coloris forêt noire. De vous montrer, puis de vous mettre des associations aussi côte à côte, voir ce que ça donne.
Ça, c'est café crème. Et ça, c'est campagne. Sinon, en coloris, alors bah ceux-là sont peut-être pas forcément dans la boutique, mais de toute façon, c'est dispo en précommande et au cas où qu'il y en a qu'en veut, bah il y en a. C'est le coloris nuit. Ça, c'est le coloris campagne. Et ça, c'est le coloris le mois du muguet. Et je me disais, bah tiens, un châle comme ça ou comme ça pète, hein, c'est pas mal. Hein. Sinon, si tu veux rester dans les tons verts, bah t'as ça. Après, si tu mets ça, bah faut pas les mettre à côté. Ouais, si, c'est pas mal non plus. Et ouais, bah ça me fait un peu penser ça, un peu penser au gilet, au pull que j'avais mardi, que je suis venue vous voir, je sais plus, bref, où j'avais le douceur d'automne et le encre bleue, sauf que là c'est café crème et nuit. Donc café crème c'est à peu près la même base de couleur que douceur d'automne, sauf qu'il n'y a pas de speckle, et nuit c'est beaucoup plus clair et pas pareil. Donc voilà mes petites couleurs. Voilà. Ça c'est tout, c'est tout. Parce que j'en ai remis en boutique, puis je dis bah tiens garde ceux-là, faut que je me rappelle qu'ils sont mis dans la boutique par contre. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. On est le matin, non on est le midi parce que ça commence à creuser dans le bidon. Ouais, je vais préparer à manger et puis cet après-midi je vais chez Marina. Marina c'est une tricopine, une tricoteuse qui habite près de chez moi. Vraiment très près. Et alors, parce que je savais que j'avais des trucs à lui emmener, elle avait commandé un calendrier, elle avait commandé des box, enfin des trucs. Et puis je m'étais dit, bah j'irai en vélo. Bah oui, mais il fait pas beau. Puis même, en vélo, la cargaison qu'elle m'a pris, je mets ça où? Parce qu'au début, je me disais, bah si, ça va passer dans un sac. Bah non, bah non. Bah non. Donc, bah je vais aller en voiture, parce qu'en plus il pleut, donc la question ne se pose même pas. Voilà. Bon, eh ben à demain. Coucou, on est samedi. Attendez, parce qu'il y a du soleil. On peut se plaindre. On est samedi et puis je viens vous montrer les coloris de la semaine qu'on a fait mardi. Alors attendez que je vous montre ça. Et voilà. C'est beau, hein? Ouais, je suis super contente. C'est vraiment joli. Les couleurs sont super bien harmonisées. Voilà ce que ça donne. Alors je sais plus, on a dû mettre du jaune, du vert, du orange, je suis pas sûre. Et les speckles rouges, ça je m'en rappelle. Il y en a par là. Il y a des speckles orange. Ouais, peut-être. Oh, bah oui, oui. Et donc, voilà. Ah, par contre, ah oui, je voulais vous montrer avec des associations. Oh, bah, je reviens. Ça y est. Alors, j'ai trouvé quelques écheveaux. Alors, faut savoir que, bon, ceux-là, ils sont en sport, mais il y en a plein d'autres couleurs qui pourraient aller, que j'ai pas forcément là en sport, mais tout est précommandable, ça, il n'y a pas de souci. Alors, donc, voilà notre écheveau. Et je vous mets à côté le premier venu, le forêt noir. Que vous voyez ce que ça donne. Là, j'ai le coloris châtaigne. Là, ça tranche, j'aime bien. Châtaigne, on a quoi aussi là? On a or brun. C'est pas mal non plus. Or brun marronnier. Voilà, il y a plein d'associations possibles. Et là, on a le hippomée. Ah, non. Un goût de paprika, pardon. Un goût de paprika. Donc, on retrouve le orange. Le marron, on le retrouve pas, mais bah, je trouve que ça va bien ensemble. Attendez, je vous les mets tous à côté pour voir. Voilà. Donc là, on a châtaigne, le 126, un goût de paprika, marronnier, forêt noire, or brun. Voilà. Hop là. Oh, c'est dingue les réflexes qu'on a. Les chevaux, ils tombent, je serre les cuisses. C'est drôle, ça. Enfin, c'est toujours comme ça, mais une chance qu'on a des réflexes. Alors, voilà pour les coloris de la semaine. Sinon, il faut que je vous montre le bonnet d'où j'en suis rendue. Alors, je l'ai refait bah, après que j'ai fini mon châle. Et là, en fait, je suis rendue... Bon, alors, j'ai mis ça sur des aiguilles plus petites pour parce que là, normalement, je commence le jacquard. Et je préfère ne pas avoir de Magic Loop à faire. Mais alors, mes aiguilles, ça a l'air de la grosse... Merde. Ah oui, mais non.
Parce qu'en fait, je suis passée des aiguilles 2 aux aiguilles 2,5. Donc, c'est peut-être normal. Enfin, j'ai pas fait de rang en 2,5. Je les ai mis directement sur du 2 au 2,5. Donc, c'est normal que ça coince un peu, mais ça va se... Bon, alors, attendez. Vous allez vous dire, mais t'as quand même pas une tête comme ça. Non, non, mais je l'ai essayé. Je l'ai essayé et ça va. Vous inquiétez pas. Et donc, j'ai fait le nombre de mailles préconisées. Et non, c'est pas que je pense, c'est que on fait un revers. On fait un revers. Et là, je pense que je suis prête. Je vais regarder quand même. Je suis prête à commencer la grille de jacquard. Oui, il y a un rang de préparation où il faut mettre des anneaux marqueurs. Et puis après, voilà. Et puis tout de suite après, débuter la grille de jacquard. Donc voilà, je vais faire ça. Mais pas tout de suite là maintenant. Parce que j'ai commencé mon gilet. Mon gilet, le confort Cardi de... C'est pas possible. De toute façon, je vous mets ça dans la barre de description. Tu peux. André Amaury? Peut-être. C'est pas grave. Alors, je vous disais, pour ce châle-là, bon, j'ai mis en cake. Je prends 4 couleurs. Oh, c'est ça qui est chiant, les cakes, quand les... Il y a tout le temps un fil qui pend. Et quand je vous les envoie, ah, j'aime pas ça. C'est pas, il y a un fil qui pend, ça m'énerve. Mais bon, de toute façon, c'est normal. Alors, j'avais choisi ces 4 couleurs-là. Alors, ça, c'est encre bleue, tombée de la nuit, disco et mon violet à moi. C'est de la laine sport. Eh ben, la même que celle-là. C'est, vous voyez, c'est du Mérinos, 100% Mérinos Superwash, 262 mètres pour 100 grammes et on utilise des aiguilles, ça dépend. Hein, j'écris, moi, entre 3,5 et 5, mais tout dépend de votre échantillon, de ce que vous souhaitez, tout ça. Mais à peu près, c'est ça. Alors, ce gilet, il se fait en fade. C'est-à-dire que il y a un moment où on change d'une couleur à une autre en faisant un fade. Un fade, c'est un fondu. On ne change pas de couleur brutalement. Enfin, c'est expliqué comment faire le fade dans l'explication, dans le patron. Et en fait, il faut alterner sur quelques rangs et je ne sais plus comment, mais c'est précisé. Et du coup, j'ai choisi de commencer. Il faut 4 couleurs. Donc, la couleur A. Après, j'ai dû mettre la couleur B. Je crois que j'ai mis celle-là après. Et puis celle-là. Je crois que mon gilet va être dans ce sens-là. Oui, oui. J'ai noté parce que des fois, tu penses à un truc, après, tu as une autre idée. Mais c'est ça, c'est ça. Alors, que je vous montre ce que j'ai commencé. Alors, oui, c'est du jersey en vert. Donc, je vais vous le montrer dans le sens de l'endroit. C'est clair? Le gilet est en jersey en vert. Donc, l'endroit du gilet, ce sont des mailles en vert. Voilà. Donc, on a commencé par monter ça. Comme ça, en fait. Hein. Et puis là, on augmente aux épaules. C'est une construction en raglan. Vous voyez, comme celui-là, il a une construction... Où est le raccord? Là. Là, on avait relevé les mailles. On avait fait le dos, relevé les mailles, fait le devant. Et après, on relève toutes les mailles pour faire les manches. Là, c'est pas pareil. Là, on fait tout d'un coup. On augmente en raglan. Voilà. Et puis, la maille qui est entre les deux jetés. Non, c'est pas des jetés, c'est des augmentations. Entre les deux augmentations, c'est une maille en droit. Et je l'avais fait il y a très longtemps, ce gilet. Et je l'avais mis, moi, par contre, en jersey en droit. Et puis là, on avait une maille en vert. Mais qui ne se voit pas beaucoup. Mais là, je me suis dit, je vais le faire comme il est. Et en plus, le fade va plus se voir sur du jersey en vert que sur du jersey en droit. Je pense. Donc là, j'ai commencé avec le coloris encre bleue. Je prends des aiguilles 4. Alors, l'échantillon, hein, c'est à une vache près parce que... Faut pas faire ça, attention, hein, faut pas faire ça. Mais de mémoire, j'avais fait des gilets dans le même échantillon avec ces aiguilles-là. J'ai eu la flemme d'en refaire. On y va. Elle a plein de tailles. Elle commence de la taille XXS. Après, il y a la taille XS, SM. Et après, ça monte encore. Mais moi, je prends la M. Comme ça, avec mes aiguilles, je suis sûre d'être... Enfin,
Je suis sûre d'être dedans, on va dire ça. Et puis, puis ça va plus vite que... Bah déjà, le 3,5, non, ça ferait un tricot plus serré. Moi, ça, j'aime bien. Et... Et ouais, taille M. Alors, bah moi, je suis habituée quand je fais des gilets comme ça, je fais souvent la taille S. Et donc, je regarde, vous savez, il y a les montées tant de mailles et puis il y a plusieurs chiffres. En fait, ça correspond aux tailles. Je suis habituée à regarder au début, moi. Ah bah oui, mais non, mais là, le M, enfin, il était après parce qu'il y avait XS, non, XXS, S. Enfin, bref, vous avez compris. Donc, voilà mes 4 couleurs. C'est beau. Ça, c'est enfin les couleurs. Enfin, enfin. Non, c'est mes couleurs. C'est pour enfin, ce sont mes couleurs. Mais j'aime bien le gilet que j'ai là. Alors oui, alors le gilet que j'ai, c'est le gilet de Rory Locatelli. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais vous mettre ça dans la barre de description. Il est beau. Alors, je l'avais fait en sport. Ah bah oui, c'est la même laine. Je l'ai fait en sport coloris roi. Donc, il est bien ce gilet aussi. Il faut faire attention hein, parce qu'il a des torsades, il a des mailles en droit, des mailles en vert. Mais c'est super intéressant. Ça, c'est bien quand on ne s'embête pas à faire un tricot comme ça, en fait. Et ben, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous montrer. Je reviendrai vous voir lundi pour vous montrer l'avancée de mon gilet parce que ce week-end, je ne touche pas au bonnet. On va attendre un petit peu d'avancer le gilet. Je suis tellement pressée. J'ai bloqué mon châle aussi. Le châle de Stephen West, je l'ai bloqué. Il est sec. Enfin... Je croyais qu'il était sec, et quand je l'ai pris, j'ai vu qu'il était légèrement humide. Mais c'est pas grave, je vais le mettre à sécher en normal, parce que là, le blocage est fait. Et puis, il faut que je rentre les filles et que je le prenne en photo. Bon, allez, je vous dis à lundi. Coucou tout le monde, on est lundi. J'ai quelqu'un à vous présenter. Voilà, c'est Walter. Tu dis bonjour. C'est un petit bébé. Oh, Zouk. C'est un petit bébé chat qu'on allait chercher à la SPA tout à l'heure. En fait, moi, ça faisait longtemps que je voulais un chat. Un autre chat. Mais mon mari disait, ah non, 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 non. Et puis, à la longue, avec ma force de persuasion, j'ai réussi. Et puis, je voulais plus un bébé parce que, bon, Zouk, c'est pas le problème. Mais mes 2 chats, j'avais peur qu'en ayant un chat adulte, ils soient vraiment pas contents. Et ils sont pas contents. Là, j'entends Albert là, qui fait... Il est pas content, il est pas content du tout. Et il nous griffe, voilà. Mais il va s'habituer. Donc voilà, me voilà avec une petite boule de 5 mois. Fais voir ta tête. Et puis c'est tout mignon, c'est adorable. J'ai jamais eu un chat aussi câlin. Enfin, jamais eu un chat, j'en ai que 2, j'avais jamais eu avant. Mais voilà, j'ai une toute petite boule de poils trop mignonne, je suis trop contente. Bon, je vais le reposer, puis je vais vous montrer ce que j'ai fait de mon gilet. Voilà. Alors, que je vous montre mon gilet. Moi, j'ai pas mal avancé ce week-end. J'ai fait... Alors, je vous montre à l'endroit. Hein. J'ai fait tout ça. Alors oui, comme je vous disais, il se porte comme ça. Bon, là, les aiguilles vont être légèrement courtes. Mais voilà, il se met en jersey en vert. Et j'ai commencé le fondu, le fade. Et là, il me reste... 1, 2, 3, 4. Eh ben, je crois que je dois refaire 2 rangs à l'endroit... À l'envers, on voit mieux, en fait. Enfin, l'envers... Enfin, bref. Je dois encore refaire 2 rangs en encre bleue. Et après, je crois que je continue directement sur cette couleur-là. Voilà. Et puis, je continue mon raglan. Alors là, je suis rendue à un coup, on fait le dos, le devant, tout ça. Enfin, je suis bien l'explication, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, eh bien, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. On va arrêter le vlog là. Et moi, je vais vous retrouver maintenant. Alors, pour tout le mois de décembre, ça va être des vlogs quotidiens. Où là, je donnerai les indices pour le châle. Donc, il n'y en aura pas forcément tous les jours des indices. Mais je viendrai faire une petite vidéo tous les jours, même si elle est minuscule. Au moins, vous aurez une vidéo quand il n'y aura pas d'indices. Et puis, il y aura des explications aussi pour les indices, plus quelques explications pour les points. Mais rien de compliqué. Hein. Je fais ça rapidement parce que c'est vraiment, vraiment simple.
Et puis, bah, tout au long du mois, j'essaierai de vous faire quelques coloris uniques aussi. D'habitude, je les fais le mardi. Peut-être que je vais continuer à les faire le mardi. Mais je vous mettrai pas la vidéo. Je vous montrerai directement ce que c'est fait. Mais je peux pas trop vous dire quand, comment, parce que bah, voilà, ça sera au coup par coup. Donc, on verra. Bon, eh bien, je vais vous souhaiter... Je regarde tout autour, voir si j'ai rien oublié, mais je crois pas. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, un bon tricot. Et puis, je vous retrouve, donc, c'est vendredi, je crois qu'on se retrouve. Ah bah, c'est plus en novembre. C'est encore en novembre, justement. Vendredi, voilà. On se retrouve le vendredi 1er décembre. Alors, j'essaierai de mettre les vidéos vers 8 h le matin. J'essaierai. Voilà, donc je les tournerai la veille. Vous aurez toujours la vidéo de la veille pour le lendemain. Enfin, voilà, on va faire comme ça. Bon allez, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à vendredi. Salut!